Vinci going to stand the truck is next now. We will see. He's going to go for the front leg because Lewinsky kicks hard. People forget that. Big left hook. Ah, punaise. It is all over. Sensational. Aïe, Under the fridge, he is out. Ah, purée, c'était les bons moments. Patrice, on a passé des bons moments. Et je sais pas, on l'avait ce combat, tu n'as pas écouté, t'es le seul combat en plus important, ton premier gros combat contre ton premier grand nom, parce que bon, t'as boxé personne avant, mais bon. Oh là là, putain, je suis dégoûté, Patrice. And he's got one of the greats with him as well. Kadir Marouf, his corner. They're out of Lyon, France these days, although Patrice hails originally from Auvry in southern Paris. As he bounds to the ring. Enfin voilà, bonjour, je me présente Kader Marouf. Pour les gens qui voulaient savoir qui appelait Patrice, c'est moi, Kader. Le fameux Kader Marouf, voilà, c'est moi. C'est moi qui ai fait Patrice. S'il se rappelle bien, Patrice, c'est moi qui t'ai fait, hein, Patrice, tu te rappelles? T'es venu, personne ne voulait te faire boxer. C'est moi qui t'ai fait boxer le premier, qui t'ai donné ta chance. Et toi, tu te permets de me dire, ouais, c'est enculé et tout, je suis un voleur, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais c'est grave comment tu me fais passer pour ce que je suis pas, alors que t'es un imposteur. Putain, Patrice, mon pote. La première fois que tu étais venu vers moi, je sais pas si tu te rappelles, tu m'as dit, ouais, personne ne va me faire boxer, j'ai mes chances. Ouais, c'est vrai, bon, bref. Bon, après, moi, j'avais dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais essayer de voir. En plus, moi, j'ai vu ton gabarit grand, machin, tout ça. Après, je me suis dit, on va lui donner sa chance. Je t'ai donné ta chance en Turquie. Tu te rappelles, en Turquie, les bons moments, Patrice? On avait rigolé, hein. Je t'avais ramené que des pommes de terre. Tu voulais que des mecs pas forts. Tu m'as dit, il faut te faire connaître et tout. Tu touchais 500 € dans le temps. Je t'avais donné 5000 € par combat. Avec Tariq Solak, tu te rappelles, mon associé, qui est toujours mon associé. On travaille toujours ensemble, Tariq Solak. Ouais, je t'avais fait enquiller contre des boxeurs de première base. Même pas des classes C en plus, Patrice, c'est de ton niveau. Mais bon, c'est dommage. Tu as oublié les bons moments et tu te permets de me critiquer. C'est enculé, de ci, de ça. Je suis un voleur. Patrice, je t'ai volé sur quoi? Tu me parles de 93 €. Alors, depuis tout le temps, là, depuis 2008, c'est 93 €. Il faut le dire aux gens pourquoi c'est 93 €, Patrice. Tu t'es pas réveillé le jour où on devait te ramener à la gare? Le chauffeur m'appelle, il me dit, dorme. Tu te rappelles? Moi, il m'appelle, donc je dis, bon, c'est bon, vas-y, je m'en occupe et tout. Je t'ai appelé, tu me dis, ouais, je me suis pas réveillé, enfin, peu importe et tout, tes coins ou tes hommes de coin, ou je sais pas c'était qui, peu importe. Mais le contexte, ne dis pas que je t'ai volé, Patrice, puisque tu es un grand organisateur, donc tu sais ce que c'est organiser. Imaginons qu'aujourd'hui, maintenant, tous les gars qui doivent boxer pour toi et qui ratent l'avion ou le train ou quoi que ce soit, tu dois repayer double. C'est pas gentil, Patrice, de me traiter de voleur en sachant que tu sais très bien que tu étais en tort et que tu sais très bien que tu as loupé le train. Bien sûr que je te paye pas 2 fois le billet. Faut arrêter de me prendre pour un con. Ah non, c'est pas gentil ça, Patrice. Tu me traites d'enculé ou quoi que ce soit, ou simulateur ou je sais pas quoi. Après, tu me parles de dire, ouais, que moi, j'ai vendu des billets sur Groupon. Ouais, c'est vrai, j'ai vendu des billets sur Groupon. Mais pourquoi j'ai vendu des billets sur Groupon? Quel combat, Patrice? C'était Bob Sapp contre Patrice Carteron. Je voulais faire plaisir à toute la population, même le jeune ou les gens qui n'ont pas les moyens de payer un billet 20 €, eh ben je me suis arrangé sur Groupon pour vendre 500 billets sur Groupon pour que ces gens-là puissent venir voir le combat. Patrice Carteron is going down. Maintenant, les gens, ils vont savoir la vérité parce que donner un seul son de cloche, ça fait pas la musique. C'est pour ça qu'il faut 2 sons de cloche. Et là, on fait de la musique. D'accord? Et après, tu me parles de me dire, ouais, des combats truqués, tout ça. Mais Patrice, j'ai jamais fait de combats truqués. Jamais on t'a proposé des combats truqués. Tu le dis même dans ton machin. Ouais, écoutez, tu vois, répète, ouais, contre Oran Dogan. On n'a jamais voulu te faire un combat truqué. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais normalement, les seuls combats truqués pour moi, à mon image, maintenant aujourd'hui, si on regarde bien que j'ai fait, c'est de te mettre des gens qui sont même pas ton niveau et que toi, enfin si, vous avez le même niveau, vous étiez des boxeurs de classe C, vous étiez tous du même niveau. Donc c'était ça les combats truqués. Bon, on vous a fait passer pour des superstars de la boxe et tout. C'est vrai qu'on avait bien arrangé le coup. Là, on t'avait bien fait monter. Grâce à moi, aujourd'hui, qu'on parle de Patrice Carteron, parce qu'aujourd'hui, si je t'avais laissé dans la merde comme tu étais dans le temps, t'aurais intéressé personne et personne t'aurait fait boxer, même moi en tant que promoteur, soi-disant promoteur, voleur ou quoi que ce soit. Tous les boxeurs qui ont boxé pour moi pourront te dire, je paye tout le monde avant le combat. Et quand je t'ai appelé, oui, c'est vrai, pour le combat contre Bader Hari. Ouais, c'était en 2011, 14 mai 2011. Je t'ai appelé, oui, je t'ai appelé. Tu m'as dit que tu n'étais pas prêt.
Tu m'as dit non, ouais, je suis pas prêt, je le sens pas ce combat, je suis pas prêt. Mais on n'a jamais parlé d'argent. Tu m'as dit ouais, combien tu lui donnes? Je t'ai dit ça te regarde pas combien je lui donne, et en plus c'est même pas moi qui le paye, c'est un arrangement entre Badr Hari et moi. Enfin peu importe, on s'en fout, ça ces détails-là, ça n'a rien à voir. Mais quand tu m'as demandé combien tu me payes, je t'avais fait une proposition intéressante. Tu m'as dit, ouais, mais je les veux avant le combat. Je te dis, tu les auras avant le combat, puisque je paye tout le monde avant le combat. Et après, tu m'as dit, ouais, en fin de compte, tu as bien réfléchi, donne-moi un temps de réfléchir, tu as pris un jour de réflexion, tu m'as rappelé, et tu m'as dit, ouais, non, en fin de compte, je suis pas prêt, laisse tomber, machin. Ok, pas de souci. Pas de souci. Donc, j'ai appelé, comment il s'appelle? Greg Tony. Ouais. C'est le seul qui a eu les couilles pour venir boxer contre Badr Hari. Donc, il a trouvé quelqu'un d'autre. Hein, finalement, leur vedette qui devait ramener je sais pas combien de personnes, la moitié de la salle était vide. Please welcome the Golden Boy, Badr Hari! Et tu me dis, ouais, moi, je t'ai rappelé à Tire-Larigot plusieurs fois que je t'ai rappelé, t'as jamais voulu venir, ou que moi, je t'ai harcelé au téléphone pour te rappeler, t'es un menteur, Patrice. La seule fois que je t'ai appelé, c'est en 2013. Tu te rappelles pas, Patrice? En 2013, tu as accepté de boxer au Ewan en Turquie. Je t'avais mis contre Djihad, un petit jeune boxeur, 5 combats en classe B, même pas un seul combat professionnel. Et je te l'ai mis contre toi, 3 rounds, 3 minutes. C'est moi qui faisais l'arbitre. Si les gens ils veulent aller voir un combat sur YouTube, c'est moi qui faisais l'arbitre. Et en plus, tu n'as même pas eu l'opportunité de le mettre KO parce que tu avais son niveau, classe B. Tu commences à monter, hein, classe C, classe B, c'est pas mal. Tu parles, tu me dis ouais, qu'on fait partie du militantisme, Facebook, YouTube, tout ça. Mais Patrice, c'est ce que tu utilises comme support pour faire tes messages. En vrai, tu sais ce que t'es, en vrai, Patrice? T'es la Nabila de la boxe. Salut les copines! Ouh, mais il y a du muscle ici! Alors, ça vous plaît? Qui veut une petite fessée? Alors, allô Patrice, il est où ton putain de cerveau? T'es un teubé ou quoi? T'as pas de cerveau, donc t'es pas un boxeur, Patrice. Enfin, bref. T'es une honte, Patrice, de la boxe. Enfin, bref. Bon, c'est pas grave, ça c'est encore une autre chose. Un certain Kader. Pour le combat de Badr Hari à Dubaï. Oui, je t'ai appelé, Patrice. Et je te le dis, je te le reconfirme encore. Kader Marouf, il t'a appelé. Ah, c'est notre cousin. Allô? Je t'ai appelé, je t'ai dit, voilà ce que je te propose, Patrice. J'ai parlé avec Badr Hari, il est d'accord. Moi, ce que je te propose, Badr Hari, il est prêt à boxer au Maroc au mois de juin. Si ça t'intéresse, on fait ça dans un grand stade de foot, 50 000 spectateurs, comme ça, tout super classe, machin. Parce qu'à Dubaï, ça n'intéresse personne. Il faut que les gens ils payent leur billet d'avion, 600 ou 700 ou 800 euros, j'en sais rien combien, l'hôtel, machin, tout ça, pour regarder un combat qui, bon, bref, peu importe. Moi, ce que je t'ai proposé, je t'ai dit, tu t'es entraîné. Ok, certes, tu t'es entraîné. Bon, vu que ton entraînement, je te dédommage ton entraînement de 10 000 euros. En vrai, je n'allais pas le faire. Mais je le fais pour toi, Patrice. Donc, je te dédommage de 10 000 euros. Donc, déjà, tu avais 10 000 euros avant d'aller boxer à Dubaï. Après, je t'ai dit, ce que Dubaï t'avait proposé comme contrat, je crois que c'était 25 000 ou 30 000 $, quelque chose comme ça, ou je sais pas. Moi, bon, peu importe, c'est des gros sous. Moi, je t'ai dit, je te propose la même chose. Au lieu de dollars, c'est en euros. Je te propose le double en plus, c'est-à-dire 60 000 euros pour le combat, on le reporte, et plus les 10 000 euros. Ça fait 70 000 euros pour boxer Badr Hari. De toute ta vie, au jour d'aujourd'hui, tu ne toucheras pas cet argent. Jamais tu toucheras cet argent contre qui que ce soit. Bon, après, si tu étais plus intelligent ou quoi que ce soit, tu aurais peut-être réfléchi avant de dire n'importe quoi ou d'envoyer une vidéo à Tire-Larigot et d'attirer l'attention sur toi et de te faire passer pour une victime. Alors que tout le monde sait que tu es une fourbe. Alors moi, ce que je vais t'expliquer, quand moi je t'ai proposé cette façon de ce petit contrat verbal, je t'ai même dit, les 10 000 euros, je te les donnais dans la semaine. Tu m'as dit, ouais, je les veux ce soir avant 8h30. Je dis, Patrice, on est dimanche, ou je sais pas c'était quand, ouais, dimanche, je dis, la banque elle est fermée. Tu te rappelles, Patrice? Après, je t'ai dit, demain matin, je vais à la banque, je te donne les 10 000 euros. Pas de souci, parce que, attends, Patrice, on est en France, il faut déclarer, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, ce que je t'ai dit, c'est que dès que la banque elle ouvre, je te fais un virement et je t'envoie les 10 000 euros. Dans la semaine, tu les auras. Et en plus, les 60 000 euros que je t'ai dit, que je t'ai proposé, je te payais 2 mois avant le combat du mois de juin et en totalité, c'est-à-dire à 100%. 2 mois avant le combat, tu étais payé à 70 000 euros avant le combat, avant que tu fasses quoi que ce soit. Elle est belle l'affaire.
Bon, bah, avec quoi, t'as pas accepté, t'as dit machin, ça m'intéresse pas, ou je sais pas trop ce que t'as pensé, bon, enfin bref. Alors que quand je t'ai recontacté et que soi-disant je t'avais jamais que je t'avais recontacté et je t'ai appelé à plusieurs reprises, que presque à chaque fois je t'appelais pour te faire boxer et tout, je t'ai jamais rappelé moi Patrice, la seule fois que je t'ai rappelé c'est en 2013 et t'as accepté de boxer contre un jeune de Turquie en 2013, tu te rappelles pas, à Portax. Ok? Bon bref, bon. Qu'est-ce qu'il fallait que je te dise encore? Par rapport au combat de Badr Hari, il était nullement, mais jamais de la vie, jamais personne t'a dit de simuler une blessure, Patrice. Jamais, on t'a jamais dit de simuler une blessure. Je t'ai même dit, moi, c'est moi qui vais les appeler, les autres là-bas, à Dubaï. C'est moi qui vais aller, même s'il faut que je prenne mon billet d'avion, j'y vais et j'annule le combat et je leur explique même s'il faut. Et je leur ai dit, même si vous voulez Patrice Carteron, il boxe, ça t'aurait fait un petit combat. Je t'aurais ramené un boxeur, comme t'aimes bien, tu sais, quand tu me demandes, ouais, pas trop fort, machin, comme ça, pour te faire briller. Je l'aurais fait moi aussi, ça. Mais t'as pas mis cette vidéo, ça t'as pas dit ça dans la vidéo. Donc, et je t'ai dit, tu ne simules rien. Non, moi je vais aller et je vais le préciser et je vais dire que ce combat il se fait pas parce qu'on l'a repoussé tout simplement. On va dire, c'est moi qui vais dire, le combat il se fera pas parce que ce combat c'était décidé depuis longtemps avec Kader Marouf. Tu me dis, moi, je plante personne, machin, parce que tu étais en train d'enregistrer, donc tu voulais te donner de la valeur. Attends, tu te rends compte, je vais dire devant tout mon public que je veux pas boxer. Quand tu devais boxer à Marseille contre Aziz Katou et que l'autre il m'appelle Roméas et Borg, ou je sais plus c'était qui organisait, et que tu les avais plantés 2 jours avant le combat. Un mec qui faisait 20 kilos de moins que toi, tu as eu peur parce qu'ils t'ont changé d'adversaire, parce que l'autre il s'était vraiment blessé ou je sais pas trop quoi, ils t'ont mis Aziz Katou. Et tu avais oublié, tu voulais pas boxer. Donc tu les as plantés, tu as planté plein de gens dans la boxe. Bon, ok, peu importe. Après, maintenant, c'est ce que tu fais, ce que tu dis, comme tu fais, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis pas leur négro de service, moi. Donc, qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai dit d'aller se faire enculer. Concrètement, tu vis où? Tu fais quoi? T'habites où, connard? Moi, c'est ça que je te demande, connard. Bande de connards que vous êtes. Tu crois t'en sortir en vrai dans ta vidéo en disant que oui, c'est des enculés, c'est des menteurs, c'est des mythomanes, c'est machin, et que le seul qui est capable de faire tout ce que tu dis et tous tes petits noms d'oiseaux d'injures que tu dis, tu peux que te les retourner contre toi. Moi, je suis poli, tu vois, machin. Parce que ça sert à rien. On est dans le milieu du sport, c'est marrant, on s'envoie des vidéos et tout, ça fait des buzz, c'est marrant. Bon, pas de souci. Après, bon... là, tout le monde sait que, voilà, on est dans le milieu du sport, toi tu dis, moi je dis, machin. Mais si tu étais un grand boxeur, ou que si tu avais boxé des noms, quoi que ce soit. Ah si, tu as boxé des noms. Ah oui, tu as boxé des noms. Non, comment? Pas Bob Sapp, non, c'est pas un nom ça. Ah, Slovensky. Le seul nom que tu as boxé, tu te fais mettre KO. Ah, tu vas nous sortir des trucs, ouais, je sais pas quoi, c'était en Jamaïque, c'était pas ça, j'étais pas dans mon temps, machin, peu importe. Ça arrive, hein. T'as perdu, c'est la vie, c'est comme ça. Leg, because Lewinsky kicks hard. People forget it. J'ai jamais critiqué qui que ce soit. Et je te le jure, regarde, même là, en vidéo, je te le dis, regarde, du fond du cœur. Tu as boxé au mois d'octobre, le 16 octobre. Tu as critiqué Badr Hari de tous les noms d'oiseaux pareils comme d'habitude. Mais tu as insulté à tire-larigot, tu as fait des vidéos et tout machin. Bon, bah, j'espère que tu es au niveau de ce que tu annonces, parce que ça serait malheureux si tu perds, parce que si tu perds, oh là là, arrête la boxe. Allez, tiens mon pote. Aïe aïe aïe. Kader Marouf est dans le coin. Oh le pauvre. That was fantastic. And you can see Lewinsky's head really got better. Allez, t'es dans PLS. Allez, ciao, Patrice.